Bonjour et bienvenue à cette pensée du jour. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet. Dieu n'est pas aussi loin que vous le pensez. Alors, nous sommes entourés de personnes qui pensent parfois que Dieu, il est là, Dieu existe. Elles pensent que le monde est régi par une puissance supérieure, par Dieu qui est tout puissant. Et elles se disent cependant, oui, il y a peut-être un Dieu, mais il est trop loin, on ne le voit pas, il n'est pas accessible pour nous, il est au ciel et nous sommes ici sur la terre, il ne prend pas soin de nous, il ne tient pas compte de nos intérêts. Cette pensée peut sembler légitime parce que, oui, effectivement, Dieu est trop grand et nous, les hommes, nous sommes trop petits. David pouvait dire dans Somme 8, au verset 4 à 5, que quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? On peut effectivement penser, quand on contemple les cieux, Dieu est le créateur, il y a les mers, les océans. Dieu qui a fait tout ça, il est infiniment grand. Et nous, qui sommes-nous pour que Dieu prenne le temps de véritablement s'intéresser à nous? Si on revient à ce texte de David, on comprend que là, il n'était pas en train de penser que Dieu est trop grand, mais il était plutôt en train de réaliser que malgré la grandeur de Dieu, malgré le fait qu'il soit tout-puissant, il a quand même pris le temps de s'intéresser à l'homme, il a quand même pris le temps de s'intéresser à nous. Et on peut se dire que oui, il s'intéresse à nous, mais c'est pas un intérêt de proximité. Mais c'est faux parce que Dieu, non seulement il s'intéresse à nous, mais il s'intéresse, j'ai envie de dire, de très, très près à nous. Dieu s'intéresse à vous de façon très, très proche. Il prend soin de vous. Si on regarde le même texte dans différentes versions, dans la version Darby, le Somme 8, et dans la version Martin, c'est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ça veut dire que Dieu se souvient de nous et le Fils de l'homme pour que tu le visites. Ça veut dire que Dieu prend la peine de nous rendre visite. Dans Jérémie 1, au verset 5, il est dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et Dieu nous connaissait ici, il nous connaissait de manière intime. Ce n'était pas juste une connaissance superficielle, mais c'était vraiment très proche, de façon très rapprochée. Et dans le Somme 8 encore, dans la version Semeur, ça dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Donc, on a vraiment un intérêt pour le Seigneur. Il est là auprès de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, je trouve super, que Dieu, qui est si grand, qui est si fort, qui est tout puissant, puisse poser le regard sur moi. Je trouve ça extraordinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à revenir à une relation réelle avec Dieu, parce qu'on peut se dire, bah oui, ce Dieu dont tu es en train de parler aujourd'hui, peut-être qu'il s'intéresse à moi, mais peu importe, moi, il ne m'intéresse pas forcément. J'ai pas envie d'avoir une relation avec lui. Si vous pensez comme ça, ben, j'ai envie de vous dire, le poisson a besoin de l'eau. De la même manière, la plante a besoin de sa racine et l'homme aussi n'est rien sans Dieu. Combien de fois on a vu des personnes qui semblaient être bien, qui semblaient être riches, qui semblaient être importantes aux yeux du monde, mais qui étaient si déprimées parce qu'au fond d'elles, elles avaient un mal-être intérieur, parce que tout simplement, elles ne connaissaient pas Dieu. Alors Dieu est notre source, nous avons été tirés de Dieu, et aussi longtemps que vous serez sur la terre, vous aurez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Alors, il y a des personnes aussi qui peuvent se dire, bah, moi, j'ai jamais vu Dieu, il ne m'a jamais visité et je ne pense pas qu'il soit proche de moi. Alors, si on vient chez vous et que vous n'êtes pas là, vous aurez probablement manqué une visite. De la même manière, si on cogne à votre porte et que vous décidez de ne pas ouvrir la porte, eh bien, vous ne recevrez pas la personne qui cogne. Et pourtant, Jésus, c'est ce qu'il a fait dans notre vie. Il a cogné à notre porte. Et Apocalypse 3, 20 nous dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, est-ce que la porte de votre cœur, est-ce qu'elle est ouverte aujourd'hui? Est-ce qu'elle est prête à recevoir le Seigneur? Parce que lui, il a déjà fait sa part. Lui, il est déjà là auprès de vous. La porte, c'est pas une porte physique, c'est une porte spirituelle parce que la Bible nous dit que, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui s'approchent de lui, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est
esprit. Il a déjà tout préparé pour nous visiter. Il a déjà tout préparé pour prendre soin de nous. Il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à une croix, pour que nous soyons comblés, pour que tous nos désirs soient comblés, pour que nos besoins soient pourvus à tous égards. Alors, ouvrons nos cœurs à Dieu, intéressons-nous, à cette invitation et répondons avec simplicité à Dieu pour lui dire, oui Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu m'as visité, je sais que tu cognes à la porte de mon cœur aujourd'hui et je choisis de t'ouvrir cette porte. Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que vous croyiez que Dieu existe. Jésus est réellement mort à la croix pour nos péchés. Jésus est réellement mort pour que nos maladies soient ôtées. Il est réellement mort pour que nos vies prennent un sens, pour nous rapprocher de Dieu, pour nous rattacher à Dieu. Il est important pour nous de laisser Dieu entrer dans notre cœur, de parler à Dieu, de lui exprimer tout ce que nous ressentons parce que Dieu est là. Il est là, il est tout près de nous et il veut nous parler. Le Saint-Esprit, si vous avez accepté Jésus, est venu habiter en vous. Et le Saint-Esprit est une personne, c'est une personne à qui vous pouvez parler, c'est une personne qui peut ressentir des sentiments. Vous pouvez lui dire qu'est-ce que vous pensez, vous pouvez lui adresser des prières, vous pouvez tout lui dire au Saint-Esprit. Il peut vous conduire dans toutes choses. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, faites ce pas. Faites ce pas parce qu'il est tout près de vous, il se tient à la porte et il frappe. Acceptez-le simplement en disant, Seigneur Jésus, je veux que tu rentres dans ma vie, je veux te connaître aujourd'hui. Et si vous avez déjà accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, et que vous pensez tout de même que Jésus est loin de vous, que Dieu est loin de vous, alors j'ai tout simplement envie de vous dire, ouvrez toutes les portes. Peut-être il y a un domaine dans lequel la porte reste encore fermée. Ouvrez toutes les portes et profitez de la présence de Dieu avec vous parce qu'il est là. Donnez-lui accès avec assurance et c'est avec plaisir qu'il vous comblera, c'est avec plaisir qu'il entretiendra une relation avec vous. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.